4 histoires hantées de gardes nocturnes révélées, encountées terrifiant et sinistre à découvrir. La nuit tombait lentement sur la petite ville du Loiret, et pour Antoine, vigile de nuit de 28 ans, cela aurait dû être une soirée tranquille. Les ruelles étriquées s'enveloppaient d'un silence lourd, presque oppressant. Mais quelque chose d'étrange planait dans l'air. La brise agitait les feuilles des platanes dans un murmure inquiétant. Souvent, au fond de son esprit, il entendait des chuchotements, comme des voix qui se glissaient dans l'obscurité, dévoilant des secrets oubliés. Ce soir, son cœur battait plus vite que d'habitude. Les ombres semblaient plus épaisses, et la ville, d'ordinaire si familière, se métamorphosait en un labyrinthe mystérieux et menaçant. Point dans les pavillons abandonnés, toutes les lumières éteintes, Antoine observa une lueur vacillante à l'étage d'une maison qu'il savait déserte. Intrigué, l'angoisse commença à l'enserrer comme un serpent. Était-ce encore le fruit de son imagination? Son esprit cherchait des justifications, mais une peur sourde prenait racine. La nuit le dévorait, et lui, il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se cachait au cœur de l'obscurité. Peu à peu, les événements alarmants s'intensifièrent, objets disparus du local où il travaillait, traces de pas creusées dans le sable des terrains vagues voisins. Des voisins, un à un, commençaient à se dérober, les visages blêmes évoquant une terreur partagée. Lorsqu'Antoine croisa une habitante du quartier, elle détourna les yeux, un frisson échappé de ses lèvres formant un mutisme. Les petites mises en scène macabres ne tardèrent pas à surgir sur son chemin. Des poupées brisées au regard vide trônaient sur les trottoirs, des photos griffonnées de visages inconnus l'observaient de l'ombre, et un mot récurrent apparut partout, tel un avant-goût d'une menace imminente, trahison. Chaque matin, Antoine se réveillait plus épuisé que la veille, la fatigue et l'angoisse s'entremêlant comme les fils d'une toile de araignée. Un foulard de malaise enveloppait la ville. Le crépuscule se voyait figé dans un éclat sinistre, amplifiant les ombres. Alors que Antoine inspectait un vieil entrepôt abandonné, il tomba sur un journal poussiéreux, laissé par un vigile déhantant. Plus il le feuilletait, plus il réalisait que les récits des horreurs qu'il lisait émettaient des échos inquiétants de sa propre réalité. Des disparitions, des avertissements sur un esprit vengeur. L'atmosphère pesait lourdement sur ses épaules. Juste avant de sombrer ci-dessous, la réalité lui frappa comme un coup de poing, son propre voisin disparu, puis un autre, alimentant la terreur tout autour de lui. En quête de réponse, une figure surgit dans son esprit, Pascal, cet ami dont il n'avait plus eu de nouvelles. Serait-il un allié, ou allait-il le plonger davantage dans l'abîme de la suspicion? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La ville, avec ses nuits troublées, respirait un mystère terrifiant que seule une révélation pouvait percer. Comment pourrait-il faire face à ces démons intérieurs et à cette légende pesante? Le spectre qui hantait ces nuits était-il vraiment une illusion, ou faisait-il partie des plans machiavéliques tissés par la main de la trahison? Alors que les ténèbres s'intensifiaient, une horrible vérité l'attendait. Seul dans cette vallée d'angoisse, Antoine se demandait, serait-il le prochain à disparaître dans l'obscurité ou réussirait-il à dévoiler le mystère qui s'annonçait terrible? Antoine se tenait là, le cœur battant, dans l'entrepôt où le silence pesait lourdement, comme un couvercle sur un cercueil. L'odeur de la moisissure et de la poussière l'enveloppait. Le journal qu'il avait récemment trouvé, désormais en lambeaux dans ses mains, ne faisait qu'accroître son anxiété. Chaque mot semblait le condamner à une sorte de destin funeste, et il ne pouvait échapper à la sensation que quelque chose d'occulte l'observait dans cet endroit désert. Il scruta les ombres qui dansaient autour de lui, se demandant si l'esprit vengeur évoqué dans les pages jaunies pouvait vraiment être là, tapis juste derrière lui. Une silhouette, en effet, passa furtivement, un mouvement si rapide que Antoine en fut presque certain d'y avoir rêvé. Mais quand il se retourna, la pièce restait vide. Étrangement, le souffle de l'air frais s'accéléra, glissant dans ses cheveux, comme une caresse taquine, un rappel que rien n'était aussi simple que cela. Des éclats de rire résonnaient sur le cou, troublés par la brise nocturne. Antoine se figea. Les échos d'un rire d'enfant,
insouciant, mais qui tranchait avec la pesanteur de la nuit l'entourant. Était-ce l'illusion d'un esprit, ou quelque chose de bien plus tangible? Il se rappela avoir entendu des histoires de gamins disparus, des âmes errantes cherchant à se venger. Ce rire résonnait dans son esprit comme un avertissement, un appel à fuir. Et l'angoisse le poussa à quitter l'entrepôt, ses pas résonnant sur le sol, tandis qu'il se hissait à l'extérieur. La lune, marbrée de nuages sombres, éclairait la rue de sa lumière blafarde. Face à lui, l'ancienne maison de son voisin, un édifice décrépit par le temps, semblait s'avancer vers lui, comme impatiente de lui révéler ses sombres secrets. La lueur qu'il avait vue tout à l'heure venait assurément de la pointe. Un frisson d'adrénaline parcourut son échine lorsqu'il se dirigea vers la porte. Il se demanda s'il devrait faire demi-tour, mais une force invisible le poussait en avant, le hissant, comme un rat dans une souricière. Il prit une profonde inspiration, balayant la peur, et poussa la porte. Celle-ci s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant l'intérieur dans un état désastreux. Les murs décolorés étaient couverts de graffitis, des pleurs et des cris étaient enregistrés sur les murs aux teintes sanguines. Antoine avançait lentement, l'angoisse grandissant à chaque pas, se demandant s'il trouverait des réponses ou seulement un écho de sa trépidante peur. Des bruits de pas venaient dans sa direction? Son cœur rata son battement. Des silhouettes se déplaçaient derrière les fenêtres, leurs visages obscurcis par l'ombre des rideaux. Il sentit le souffle chaud d'une menace présumée. Chaque seconde semblait une éternité. Antoine! Une voix familière émergea soudain, comme un murmure chargé d'angoisse. C'était Pascal, son ami, le dernier à avoir disparu. On aurait cru qu'il venait de l'au-delà, chaque syllabe trahissant son agonie. Pascal! Antoine répliqua, mais sa voix se brisa, comme un verre sous la pression. Alors qu'il s'avançait vers la source de ce cri désespéré, une douleur fulgurante l'assaillit lorsque la porte se ferma brusquement derrière lui. Des éclats de rire des enfants remplissaient de nouveau l'air, s'intensifiant jusqu'à en devenir insupportable. Et la panique envahit Antoine, qui réalisa alors que la véritable traîtrise ne venait pas seulement de ses semblables, mais aussi de son propre esprit, s'amusant à le piéger dans ce frisson d'impuissance. Et tandis que son regard cherchait frénétiquement Pascal, une ombre se glissa derrière lui. Le frisson dans sa nuque, criant son fatal avertissement. Que lui réservait cette nuit maudite? Ce n'était pas un simple jeu, c'était un véritable cauchemar qui s'annonçait. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'était que la nuit elle-même avait pris forme, et qu'elle attendait patiemment son heure. À travers ce mur de peur, une évidence l'attendait. Allait-il découvrir la vérité sur ce qui se tramait dans l'ombre, ou bien serait-il englouti par cette malédiction, un autre visage parmi tant d'autres disparus? Antoine se retourna brusquement, sentant la présence dans son dos. Le ricanement des enfants s'était tu, remplacé par un silence oppressant qui lui glissait le long de la peau comme un serpent. L'ombre, indéfinie mais palpable, semblait se mouvoir, insidieuse, se glissant dans sa vision périphérique. Son cœur battait à tout rompre, la panique le poussant à avancer plus vite, à chercher une issue dans cette maison maudite. Les murs étaient couverts de vieux portraits, des visages décolorés avec des yeux qui, bien que peints, semblaient l'observer. Chacune de ces représentations était une promesse de souffrance, un écho des malheurs passés. Antoine s'arrêta, son souffle court, réalisant qu'il n'était pas seul ici. Mais où était passé Pascal? La voix familière résonnait encore dans sa tête, le coupant de ses pensées. Antoine chuchotait-elle, mais semblait-elle se moquer de lui, chaque son s'éloignant comme une vague se retirant de la plage. Il poursuivit son chemin, poussant une porte derrière laquelle se trouvait une chambre à coucher. Le plafond bas était encombré de toiles d'araignée, et le mobilier en bois était rongé par le temps. Une lumière vacillante éclairait l'endroit, une bougie sur une table, allumée et tremblotante, comme si elle se battait contre une force invisible. Antoine s'en approcha. Qu'est-ce qu'il espérait trouver ici? En la touchant, une sensation glaciale l'envahit. La flamme vacilla encore plus. Il se pencha trop près, et une odeur de soufre lui pinça les narines. Il leva les yeux, et la fenêtre s'ouvrit brusquement, balayant une bourrasque glaciale dans la pièce. Les voilages dansèrent comme des fantômes en colère, tandis qu'une ombre encore plus grande jaillit dans son champ de vision. Dans un mouvement instinctif, Antoine recula. C'était là, inertie, une silhouette abhorrée à la forme humaine qui avançait vers lui, la tête baissée, comme si elle cherchait à le happer. L'angoisse fusa à travers ses veines.
Son esprit frénétiquement tentait de se rappeler des histoires de créatures qui emprisonnaient les âmes des vivants. « Pascal !» cria-t-il, désespéré, mais la seule réponse fut un rire, une moquerie impitoyable. La silhouette s'arrêta à quelques pas de lui, puis se releva lentement, révélant un visage de cauchemar, une contorsion grotesque de ce que devait être autrefois son ami. Les yeux vides, il jetait un coup d'œil révélateur. « Pourquoi es-tu venu ici ?» La voix était à peine plus qu'un murmure, mais elle résonnait dans l'esprit des Antoine comme un tonnerre lointain. Il ne savait pas s'il devait répondre ou fuir. Chaque mot lui semblait un pas de plus vers son propre enfer. Un tremblement lui parcourut le corps et, alors qu'il tournait sur lui-même pour fuir, une porte claqua, emprisonnant les échos de sa souffrance. Le froid lui mordait la peau, et, avec chaque seconde, les rires d'enfant revenaient plus forts, comme une mer montante, ne laissant derrière elle que confusion et désespoir. Antoine se mit à courir, mais la maison, comme un être vivant, commençait à se remodeler autour de lui. Les murs semblaient se rapprocher, le couloir s'étirant à l'infini. Il pouvait sentir la pression d'une présence dans le noir, quelque chose qui se nourrissait de ses peurs, de ses doutes. La lumière de la bougie dans la chambre s'éteignit brusquement, laissant Antoine dans une obscurité totale. Retournant à ses instincts, il tendit les mains devant lui, cherchant un chemin à tracer alors que la terreur s'emparait de lui. Et soudain, un cri familier percuta le silence, une mélodie macabre face à l'imminence de son destin. Allait-il retrouver Pascal ou lui aussi se perdre à jamais dans l'abîme de la maison? Les murs tremblaient autour de lui, grognant comme des bêtes assoiffées. Que pouvait-il vraiment faire face à cela? La lutte pour sa survie promettait d'être plus intense que tout ce qu'il avait pu imaginer. La nuit, elle-même, avait encore plus de secrets à révéler, et le prochain ne tarderait pas à arriver, frappant à la porte de son esprit déjà tourmenté. Que se passerait-il lorsque la lumière s'éteindrait complètement? Antoine avançait à tâtons dans l'obscurité, ses mains heurtant des murs froids et rugueux qui semblaient vibrer sous ses doigts. Chaque pas était une épreuve, et la maison, avec ses hurlements de vent et ses murmures de souffrance, semblait se moquer de lui. La silhouette des enfants façonnée par ses souvenirs était là, perdue dans un brouillard et effroi. Mais il ne pouvait pas s'attarder sur cela. Un bruit de verre brisé résonna derrière lui, perçant le silence comme un cri de désespoir. Sûr que quelque chose l'observait, il redoubla des efforts, un goût amer de peur sur les lèvres. Ses pensées se bousculaient, devait-il fuir, affronter? La question le hantait, le paralysant. Soudain, des rires d'enfants résonnèrent à nouveau, rendant la réalité encore plus floue. Ils provenaient de partout et de nulle part à la fois, comme un écho de voix perdues dans le temps. Antoine ressentit une pression sur sa poitrine, comme une main glacée qui l'étreignait. Ses jambes tremblaient alors qu'il se concentrait sur l'ombre du couloir qui s'étendait devant lui. Un mouvement à sa droite attira son attention. Il se retourna brusquement. Il voulait voir. Par amour du danger ou par folie, il ne savait pas. La silhouette était là, plus proche, son visage déformé par une grimace figée. C'était encore Pascal, ou du moins ce qu'il en restait. « Antoine, aide-moi !» Cette voix, si familière, lui déchira le cœur. Mais la confusion s'empara de lui. Que pouvait-il faire alors que chaque mot était trahi par l'évidence de l'horreur? Il hocha la tête, comme pour enrayer son esprit. Puis, il fit un pas en avant. Les enfants s'étaient tus. Le silence qui suivit était lourd, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Les ombres dansaient autour de lui, s'étirant, se repliant comme des serpents préparant leur attaque. Antoine chercha frénétiquement une issue, mais tout semblait se dérober sous ses pieds. Il se dirigea vers une porte à l'autre bout du couloir. La lueur d'une lumière vacillante l'appela, mais chaque mouvement l'angoissait davantage. Il poussa enfin la porte. Une autre pièce, vide, frigorifiée, avec un petit bureau poussiéreux au centre. Les murs étaient ornés de vieux journaux, des histoires de disparition, des visages tristes et des rêves brisés. Les yeux de chacun semblaient examiner son âme, et Antoine fut frappé d'un frisson. Un détail attira son attention, un nom, témoignage d'un incident terrible, inscrit en lettres noires de J. François Malconduit. Ce nom lui apparut comme une révélation. Une légende qu'on lui avait racontée à l'époque des jeux des enfants et des lâchers-prises dans le noir. François, piégé par une malédiction, ne pouvait jamais quitter cette maison.
Ces cris résonnaient encore dans le cœur des murs. Le temps avait figé son âme, prisonnière d'un cycle éternel d'horreur. Antoine, viens, la voix de Pascal revenait, plus insistante, plus pressante. Ses yeux se tournaient vers la fenêtre, de l'autre côté de la pièce. Elle était ouverte. Dehors, les étoiles scintillaient, mais elle semblait indifférente au désespoir qu'il ressentait. Il hésita, mais le temps pressait. Chaque seconde pouvait faire la différence entre la vie et l'oubli. S'élançant vers la fenêtre, une main invisible l'attrapa par l'épaule, une étreinte glaciale qui semblait aspirer sa chaleur. Il se retourna violemment. Que était-ce? La silhouette de Pascal se tenait là, un sourire déchiré sur le visage, ses yeux transperçant l'obscurité. Reste avec moi, Antoine. Dans un ultime mouvement de résistance, Antoine se dégagea, projeté en arrière, heurtant le bureau. Le fracas des objets lui parvint comme un cri de guerre. Au fond de cette pièce, le journal grinça, tournoyant dans un souffle puissant. Les ténèbres s'avançaient à toute vitesse, l'enveloppant de leur froideur implacable. Antoine se retrouvait acculé, sans issue. Que pouvait-il faire face à cette mélodie funeste? Les murmures des enfants reprirent, comme une tempête prête à déferler, l'angoisse balayant toute perspective d'évasion. Le temps semblait s'arrêter. La folie de la maison s'intensifiait. La lumière au-dessus de lui vacillait, projetant des ombres qui paraissaient se mouvoir avec une vie propre. Là, dans la tourmente, il comprit qu'il avait pris la mauvaise décision. La maison ne délivrerait pas de réponse. Elle ne céderait pas aussi facilement. Alors qu'il s'apprêtait à affronter cette obscurité insatiable, une voix résonna, claire et percutante. Pour échapper à sa réalité, il faut d'abord affronter son passé. Mais que découvrait-il réellement? Alors qu'Antoine se battait pour sa survie, une nouvelle vérité se dévoilait au coin de l'ombre. Aurait-il le courage de la confronter? Antoine se trouvait coincé dans un tourbillon d'angoisse. La voix, distordue par la douleur, semblait provenir des murs eux-mêmes, résonnant dans le vide comme un écho de souvenirs oubliés. Chaque seconde était une éternité, et il savait que le temps jouait contre lui. D'un coup, la lumière au-dessus de lui s'éteignit, le plongeant dans une obscurité totale. Le silence qui avait succédé à la cacophonie des rires d'enfants était devenu assourdissant. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps. Antoine, son souffle court, parvint à se déplacer, sa main glissant le long du bureau à la recherche d'un repère. Il pouvait sentir la présence de quelque chose. Pas encore un regard, juste une sensation, comme une brise froide les jours d'hiver. La silhouette de Pascal était toujours là, mais où? Ses yeux étaient devenus des puits de désespoir. La peur le paralysait, mais il savait qu'il ne pouvait pas céder. Il se ressaisit, cherchant instinctivement une sortie. Chaque pas soulevait un nuage de poussière, ajoutant à l'odeur âcre de la decay qui enveloppait l'endroit. Dans cette obscurité, les souvenirs de François mal conduit l'assaillirent à nouveau, une légende des enfances résonnant comme un avertissement. Qu'avait réellement subi cet homme? Quels étaient les secrets que recelait cette maison maudite? Antoine, sa curiosité piquée malgré la peur, s'approcha le long du mur jusqu'à une porte en bois, usée et gémissante. Que y avait-il derrière? Les murmures des enfants s'étaient intensifiés, formant une sorte de mélodie macabre, lui faisant penser à un chant funèbre. La curiosité l'emporta, avec une poussée d'adrénaline, il ouvrit la porte. Derrière elle, une pièce étroite, presque claustrophobique. Dans un coin, un vieux miroir craqué reflétait une image déformée d'Antoine. Il s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Qui était le visage qu'il voyait? Ce n'était pas le sien. Un frisson de terreur parcourut son échine alors qu'il remarquait une silhouette derrière lui dans le miroir, un enfant, les yeux pleins de larmes, criant un appel silencieux. Avant qu'il puisse réagir, un souffle d'air glacial balaya la pièce, et les murs semblèrent se resserrer autour de lui. Antoine se retourna, mais il n'y avait rien. Juste le miroir qui continua de vibrer sous son regard inquiet. Les rires des enfants s'intensifièrent, comme s'ils se moquaient de son désespoir. Sa main s'approcha de la surface réfléchissante, mais une douleur vive lui traversa le bras au moment de contact. Il retira sa main, effrayé. Antoine murmura la voix de Pascal, plus désespéré. Que voulait-il? Le sauver ou l'emporter avec lui dans les ténèbres? Un bruit sourd résonna derrière lui.
Un mur commençait à se fissurer, révélant une lumière sombre qui pulsait comme le cœur d'une bête en furie. Cela devait être la clé, cet endroit était un carrefour entre le monde des vivants et celui des disparus. Il ressentait cela, une chaleur étrange émanant du trou. Antoine hésita. Chaque mouvement, chaque pensée l'emmenait plus près du bord. Était-ce bien là où il devait aller? Chaque seconde lui semblait une éternité et le poids de la maison, avec tous ses secrets, se faisait de plus en plus lourd. Puis, dans un éclat de détermination, il s'avança vers la lumière, prêt à affronter ce qui l'attendait, car il savait qu'une confrontation avec son passé était inévitable. Soudain, la lumière devint éblouissante, et il se retrouva happé par un tourbillon de souvenirs. Des visages apparurent autour de lui, chacun portant une douleur qu'il reconnaissait, le tirant dans une danse tragique où le rire se mêlait aux larmes. « Antoine, tu ne peux pas fuir » la voix de Pascal résonna une dernière fois dans son esprit. Alors qu'il se perdait dans cette mer de spectres, une question le frappa, si cet endroit était un enfer, qui en était réellement le gardien, la lumière pulsait, et Antoine devait choisir. Affronter la vérité ou se perdre dans les ombres à jamais. La lumière l'absorba, mais au lieu de l'apaiser, elle déchaîna une tempête de pensées. Antoine se retrouva au milieu de ce qui semblait être une fête des autrefois, des rires des enfants résonnant autour de lui. Les visages étaient flous, comme s'ils faisaient partie d'un rêve. L'hilarité s'élevait et s'éteignait, un cycle incessant qui l'attrapait dans une toile d'illusion. Point soudain, un rire se mua en un cri. Instantanément, le décor se transforma, se décomposant sous ses yeux. Les rires deviennent des sanglots, et les enfants, des ombres aux visages effacés. Une terreur insoutenable l'envahit alors qu'il comprenait que ces spectres étaient pris au piège, comme lui. « Aide-nous » murmurait-il en chœur, leur voix un écho désespéré. Antoine sentit son cœur s'accélérer. D'où venaient ces voix? Que lui voulait-il? Son regard tomba sur un petit garçon, tremblant au bord de l'ombre. « Je sais où ils sont » cria-t-il, mais l'écho de sa voix perdit son intensité avant d'atteindre Antoine. Ce dernier, muet de terreur, avait peur de s'approcher. Mais cette sensation de désespoir le tira à lui. D'un pas hésitant, il s'approcha du petit. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda Antoine, sa voix brisée. « Ils attendent » chuchota l'enfant, « ils attendent de partir. » Antoine avait l'impression que le sol se dérobait sous lui. Les enfants disparus étaient en effet des âmes perdues, piégées dans ce lieu maudit. Une image de François mal conduit lui traversa l'esprit. Était-il lui aussi un spectre condamné, ou avait-il rompu le lien en étant libéré de ce palais des horreurs? « Je peux vous aider » proposa-t-il, sa voix plaide maladroite au milieu du tumulte. Les vagues invisibles des angoisses le frôlaient, mais une lueur d'espoir brillait dans son cœur. Mais les enfants secouèrent la tête, soulignant leur impuissance. « Ce n'est pas à nous de choisir » leur murmure se mêla à un frisson du vent, et Antoine comprit qu'il ne pouvait pas les sauver. Ce lieu était une prison, et il en était devenu un gardien involontaire. Dans un élan de désespoir, il ferma les yeux et se concentra sur le petit garçon. « Dis-moi où je dois aller. » C'est alors qu'un vortex de lumière brilla derrière le miroir. Antoine sentit que la clé était dans cette lumière pulsante, un appel à le libérer, mais à quel prix? Il devait choisir de plonger dans cette vérité. Une larme glissa le long de sa joue. Était-il prêt à sacrifier son propre bonheur pour la paix de ces âmes torturées? La réponse était là, flottant dans l'air chargé de regrets et de cris silencieux. Mais pour choisir, il devait d'abord affirmer sa propre existence dans ce monde. La lumière dévorante, il s'y rédigea, tendant la main, face à l'inconnu. Alors que la lumière l'engloutissait une fois de plus, il entendit un cri dans la tempête, une voix familière qui résonnait. « Antoine, si tu rentres là-dedans, tu ne pourras jamais revenir. » La peur fébrile lui coupa le souffle tandis que son esprit implosait sous le poids du choix qu'il devait faire. Était-ce vraiment la fin ou le commencement d'une quête sans fin? Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un bras se tendit vers lui des profondeurs. Était-ce une possibilité de libération ou une nouvelle porte vers l'horreur? À cet instant, le miroir se fissura sous son regard, révélant un monde encore plus sombre. Que cachait véritablement cette lumière? Antoine fut aspiré par le tourbillon lumineux, sa main frôlant la surface froide du miroir. Puis, tout s'évanouit dans un éclat aveuglant. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il ne se trouvait plus dans la fête troublante ni dans la prison qu'il venait de quitter,
c'était un couloir long et sombre, saturé d'un silence oppressant. Les murs étaient recouverts de vieilles photos jaunies, des visages souriants qui semblaient le fixer, le scruter. En les contemplant, une douleur sourde naquit en lui, un sentiment de perte, comme si chaque sourire précédent cachait une tragédie. Il fit un pas en avant et un frisson parcourut son échine. Le couloir semblait s'étirer à l'infini, le bruit de ses pas résonnant comme un métronome, accentuant la profondeur du vide autour de lui. Soudain, une porte au fond du couloir s'ouvrit lentement, un grincement sinistre qui coupa le silence de manière brutale. Antoine écarquilla les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Qui est là ?» demanda une voix féminine, faible mais pleine d'une colère maladroite. Il hésita, puis, poussé par une force qu'il ne comprenait pas, il s'avança vers la porte. Une silhouette se tenait dans l'embrasure, ses traits flous, noyés dans les ombres. Elle avait l'air familière, mais Antoine ne pouvait pas mettre de nom sur ce visage. « Tu n'es pas comme les autres », murmura la femme, ses yeux perçant l'obscurité. « Tu es là pour les sauver, n'est-ce pas ?» Ces mots résonnèrent en lui. L'angoisse s'intensifiait, le poids de la responsabilité pesant de plus en plus lourd. « Mais je ne sais pas comment, avoua-t-il finalement, sa voix trahissant sa peur. Elle s'approcha, et alors qu'elle avançait, la lumière de la pièce révéla une atmosphère putride, remplie de poussière et de désespoir. « Tu dois te souvenir de qui tu es. La lumière que tu as vue, elle n'est pas seulement une évasion, elle est aussi une prière, une manière de te souvenir. » Antoine avait le souffle coupé. Le souvenir, quoi de plus puissant? Dans une brume de souvenirs enfouis, une image lui revint. Sa petite sœur, Clara, disparue depuis des années. Il sentit un frisson glacial lui parcourir la peau. Était-elle ici, quelque part, piégée? Tu dois faire un choix, Antoine. Si tu entres dans la lumière, tout pourrait changer, mais tu pourrais aussi perdre ce que tu es vraiment. Les mots de la femme s'entremêlaient dans son esprit, et des échos de rire des enfants résonnaient encore. Était-ce le reflet d'un espoir ou d'un piège? Il se sentait tel un funambule, oscillant entre la folie et la réalité. « Viens, prends ma main. Tu n'es pas seul. » Elle tendit sa main, mais Antoine savait que sans prendre cet engagement, il ne pourrait jamais briser le cycle de souffrance. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se précipita vers elle, tendant lui aussi sa main. Au moment où leurs doigts se touchèrent, une déflagration de lumière éclata, emportant tout sur son passage, le faisant basculer dans un abîme de souvenirs. Les visages des enfants, les rires, les lambeaux de bonheur et de douleur se superposaient à une vitesse vertigineuse, jusqu'à ce qu'ils soient submergés par la violence d'un souvenir effrayant. Clara, le cri désespéré de sa petite voix, dans un cri de défaite. Puis tout devint noir. Que se passerait-il si Antoine ne pouvait pas trouver Clara? Les âmes perdues allaient-elles rester piégées pour toujours, ou y avait-il un espoir dans cette obscurité? Le noir était pesant, un néant oppressif engourdissant Antoine. Quand il rouvrit les yeux, il était étendu sur un sol rugueux, l'odeur de moisi et de décomposition chatouillant ses narines. Il se releva lentement, sentant une angoisse sourde l'habiter. Les murs autour de lui étaient faits de briques noires, humides, comme si elles pleuraient un chagrin ancien. Avec précaution, Antoine entr'ouvrit une porte usée d'un coup de pied. La pièce qui s'offrit à lui était un mélange d'ombre et de lumière, les rares rayons filtrant à travers des fenêtres brisées, créant des motifs sinistres sur le sol. Il n'était pas seul. Des figures floues dansaient à la lisière de son champ de vision, toujours invisibles mais omniprésentes, comme des souvenirs qu'il ne pouvait pas saisir. « Clara » murmura-t-il. Le nom vibra dans l'air stagnant, se perdant presque dans le silence. Nulle réponse. Son cœur se mit à battre plus fort, comme un tambour résonnant dans un espace vide. Il avançait prudemment, l'angoisse s'accroissant à chaque pas. Soudain, le bruit d'un éclat de verre le fit sursauter. Il se retourna, luttant contre la peur qui le rongeait. Une ombre se dessina au fond de la pièce, une silhouette rémanente, à peine plus qu'un souffle d'air, mais pourtant si terrifiante. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante. Et la silhouette, avant de se fondre complètement dans l'obscurité, chuchota, « Cherche. Cherche Clara, avant qu'il ne soit trop tard. » Antoine sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Qui était-ce? Était-ce une fonction des avertissements ou simplement une incarnation de sa terreur dévorante?
Il se mit à errer dans ce bâtiment, chaque pièce plus dévastée que la précédente. Des jouets d'enfants jonchaient le sol, certains fissurés et couverts de poussière, une petite poupée, par exemple, avec un œil manquant qui semblait le scruter, accusateur. Elle ignora la peur qui se tenait au fond de son esprit et scruta le lieu, espérant trouver des indices sur Clara. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre, rappelant le danger omniprésent. Une voix dans son esprit lui lançait des avertissements, des souvenirs lointains de rire des enfants le hantant. « C'est ici, Antoine », finit-elle par murmurer, mais cette voix ne ressemblait pas à celle de sa sœur. L'angoisse le traversa. Était-ce son imagination qui le trompait ou quelque chose d'encore plus sinistre qui l'observait? Il se dirigea vers une porte entr'ouverte au bout d'un couloir sombre. Il haletait. Un frisson d'espoir et de peur l'étreignait en même temps. Employant toute sa force, il poussa la porte et découvrit une salle. Elle était remplie d'objets étranges, des dessins griffonnés sur les murs, des mots griffonnés désespérément. Certains disaient « Aide-moi », d'autres ne sortaient jamais. Au milieu de tout cela, un détail, une photo accrochée au mur, jaunie par le temps. Des enfants y souriaient, Clara au centre. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Ce que la femme semblait dire prenait soudain tout son sens. Chaque visage sur cette photo, une âme à sauver. Alors qu'il se rapprochait, la température de la pièce chuta brutalement. Ses mains devinrent glacées. Il était observé, et il le savait. Un souffle chaud lui caressa la nuque, suivi d'un léger rire des enfants, perçant le silence. « Tu ne pourras pas la sauver, Antoine. » La voix s'éleva, saturée de moquerie. Et elle se retourna pour se confronter à l'invisible menace. Le rire continua à résonner dans son esprit, et une seule question persistait. Était-il vraiment prêt à affronter le prix de ses souvenirs? À cet instant précis, un cri perça la nuit, brisé et désespéré. Celui de Clara. Quel chemin emprunterait Antoine pour la retrouver dans cet enfer? Pourrait-il échapper aux griffes de ce qui le menaçait, ou perdrait-il tout, y compris lui-même? Antoine était paralysé. Le cri de Clara résonnait encore dans ses oreilles. Chaque fibre de son être lui ordonnait de la retrouver, mais l'angoisse le tenaillait. Il était dans un lieu où les ombres prenaient vie, où le temps semblait suspendu. Ignorant le froid qui lui mordait les os, il avança vers l'origine du cri, chaque pas semblant le tirer vers les profondeurs d'un abîme. Les murs autour de lui murmuraient des secrets anciens. Les mots griffonnés sur les murs prenaient un sens nouveau, des phrases qui évoquaient la souffrance, la peur, et une douleur persistante. Ils sont tout autour des ETOI, leur souffle suivra. Antoine retenait son souffle, son cœur tambourinant dans sa poitrine comme une alarme silencieuse. Une lumière vacillante attira son attention. Elle émanait d'une pièce voisine, et il ressentit une étrange force qui l'encourageait à s'en approcher. En poussant la porte, il découvrit un ancien salon, où le sol en bois craquait sous son poids. Le mobilier était poussiéreux et désordonné, comme si quelqu'un avait quitté la pièce en hâte. Au centre, une vieille lampe vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs. Soudain, un autre rire résonna dans la pièce, mais cette fois, il était plus proche, plus désorientant. Antoine se retourna vivement, mais ne vit rien. La peur, naguère palpable, devint tangible. Ses mains tremblaient. « Clara !» appela-t-il, sa voix brisée par le désespoir. Le rire se mua en un chuchotement, subtil mais insidieux, « Viens jouer avec nous. » Antoine recula, un frisson d'effroi lui parcourant le dos. Les mots résonnaient dans sa tête, imprégnés d'une promesse d'horreur. Une autre silhouette apparut à la périphérie de sa vision, une petite fille aux yeux vides, tendue vers lui, un sourire enfantin figé sur son visage. « Ne fais pas attention à elle, Antoine, » ajouta la voix, maintenant plus claire, plus autoritaire. « Tu sais ce qui t'attend. Soyons amis. » Il se figea. L'amitié dans ce lieu ne pouvait être qu'un piège. Des images de Clara le hantèrent, des souvenirs de leur enfance qui souriaient sous le soleil. Mais ici, rien n'était vrai. Cette chambre remplie de rires et de cris le réduisait à un simple spectateur dans un film d'horreur. Antoine, galvanisé par le désespoir, s'approcha de la silhouette. « Je ne veux pas jouer, je veux retrouver ma sœur. » Sa voix résonna, portante, mais dans le silence qui suivit, tout ce qu'il entendit, ce fut le battement désaccordé de son cœur. Un mouvement dans l'ombre attira son regard.
Une porte, différente des autres, était entr'ouverte. Un léger scintillement l'invitait à l'explorer, mais à chaque pas, il sentait des milliers d'yeux invisibles le scruter, et l'évaluer. En suspens, il hésita. « Fonce !» ordonna une voix rauque, celle de l'ombre qu'il avait entrevue plus tôt. « Il faut que tu partes d'ici, sinon la terreur qui l'envahissait était si écrasante qu'il réagit rapidement. » Il se précipita vers la porte, la poussant avec force. À l'intérieur, le temps semblait s'arrêter. Un couloir s'étendait devant lui, obscur et sinistre, mais au fond, un éclat de lumière. C'était là qu'il devait aller. C'était là qu'il pourrait peut-être retrouver Clara. Il s'élança, ignorant les murmures des ombres qui appelaient son nom, et qui promettaient de le perdre à jamais. D'un coup, tout prit sens. Une fois que tu es ici, tu ne peux plus revenir. La voix résonna, godaillant son âme. Et là, dans cet espace confiné, une porte claque, soudaine et percutante, derrière lui. Il se retourna, le cœur au bord des lèvres. Que était-ce? Des bruits de pas, des chuchotements, et alors, une silhouette familière, celle de Clara, apeurée, surgit dans une lumière blafarde. « Antoine, sauve-moi » cria-t-elle, mais l'ombre derrière elle se mouvait, prête à l'engloutir. Soudain, Antoine comprit que tous ses choix n'étaient que l'écho d'une réalité désastreuse. Était-elle ici, avec lui, ou n'était-ce qu'une illusion de ce monde cauchemardesque? Le moment de vérité approchait. Que choisirait-il pour sauver Clara? Et alors qu'une main invisible s'apprêtait à l'attraper, il dut décider, fuir ou faire face à l'horreur qui l'attendait. Les murs tremblèrent, et le sol se déroba sous ses pieds. Chaque seconde devenait cruciale dans cet enfer, et chaque mouvement le rapprochait un peu plus de la vérité inéluctable qui l'attendait dans l'obscurité. Il lui fallait choisir maintenant, sinon il risquait de perdre Clara et lui-même à jamais. Quel prix payera-t-il pour sauver sa sœur? Antoine était au bord du gouffre. Le cri de Clara résonnait encore dans son esprit, une mélodie de désespoir. Les murs de cette maison cauchemardesque semblaient se resserrer autour de lui, pleins de secrets et de dangers. Ne pouvait-il pas seulement l'atteindre? La silhouette de sa sœur était si proche maintenant, mais quelque chose de sombre l'en appelait aussi, une voix intrigante et attirante. Ne la crois pas, Antoine. La voix s'élevait derrière lui, une ombre familière se dessinait dans la pénombre. C'était Pascal, son ami disparu. Elle n'est pas là, c'est un piège. Mais les yeux de Clara, emplis d'angoisse et d'espoir, le tiraient inlassablement vers elle. Chaque battement de son cœur s'accordait avec le rythme de ses pas, chaque respiration lui rappelait la douleur de sa perte. « Je sais que c'est toi, Clara !» s'écria-t-il, le désespoir voilant sa raison. « Je viens te sauver !» Alors que la lumière blafarde dansait autour d'eux, Antoine s'élança, sa main tendue vers la silhouette de sa sœur. Il l'atteignit, mais au moment même où leurs doigts se frôlaient, une chaleur intense l'enveloppa. L'air se mit à vibrer et les rires d'enfants résonnèrent à nouveau, lancinants, désespérants. « Antoine, gare-toi !» hurla Pascal, mais c'était trop tard. Avec une force inouïe, il fut projeté en arrière, heurtant brutalement le sol, et l'obscurité l'engloutissant à nouveau. La lumière vacilla, se tordant autour de lui, tandis que les visages des enfants s'effaçaient pour dévoiler une véritable tête déformée, emprisonnée dans cette maison. Antoine ressentait le poids de chaque regard figé sur lui, les espoirs brisés et les rêves perdus, collés aux murs humides comme des moules à une coque. « Tu n'es pas ici pour sauver » chuchota une voix lointaine, indéfinissable, mais pour affronter la vérité. Il se redressa, le cœur battant entier, sa voix résonnant dans l'air lourd. « Je ne suis pas ici pour fuir. Je suis ici pour retrouver Clara. » Une ombre obscure surgit des ténèbres, une figure imposante, grotesque. C'était une projection de toutes ses peurs, un mélange des humanités et de malédictions, une réminiscence du passé. « Tout ce que tu cherches est dans ton cœur, Antoine. Affronte ta réalité » ces mots résonnèrent, comme un tambour dans son esprit. Tout s'illumina soudain. La pièce autour de lui changeait, fusionnant avec des souvenirs lointains de rire des enfants, de bonheur passé. Antoine ferma les yeux, se concentrant. Il pensa à Clara, à leur enfance, cela devint son arme, sa force. « Non. Je ne vous laisserai pas prendre ma sœur. » s'écria-t-il, en puisant dans le courage de son souvenir.
L'obscurité se déroba, alors qu'il avançait fermement vers le centre de cette tempête d'émotions. Les enfants riaient, mais maintenant ce rire résonnait différemment. C'étaient des cris de souffrance, de désespoir. Les ombres affluaient, mais Antoine restait fort. Il ne pouvait rien laisser le paralyser. Clara! Il cria son nom, un cri porteur d'un message de détermination. Tu dois te battre, fais-le pour nous. La lumière éclatante émergea de son cœur, s'intensifiant à chaque seconde. L'ombre qui occupait la pièce commença à se fissurer, comme une langue de feu dévorant la nuit. Antoine savait qu'il devait puiser au-delà de lui-même. Il avança d'un pas, et la femme réapparaissait, ses mains tendues. Fais ton choix, sauve-la ou ne rien faire. À cet instant crucial, Antoine comprit que le véritable pouvoir résidait en lui. Il se concentra sur l'amour inconditionnel qu'il avait pour sa sœur. Une lumière dorée scintilla, embrasant l'obscurité. La maison tout entière frémit. Le sol se souleva, et les murs se fissurèrent. La silhouette de Clara germa au fond, émergeante du néant. Antoine! S'écria-t-elle, les yeux débordant d'espoir. Il tendit les bras, capable de réunir son esprit, chaque fibre s'embrasant de détermination. Je suis là, Clara, je suis là. Une lumière soudaine explosa, tout envahissant. Les rires des enfants se transformèrent en un cœur pur, unissant leurs voix, tout appelant à la liberté. Je vous libérerai tous. La maison se mit à vibrer, chuchotant désormais des mélodies d'espoir, tandis qu'une brèche se formait à leurs pieds. Il ne s'agissait plus d'un choix. C'était un acte de foi. Antoine plongea dans la lumière. Tout se dissipa alors, le poids du passé s'évaporant, laissant place à un souffle de renouveau. Il ressentit la présence de Clara à ses côtés, et ensemble, ils se hissèrent hors du gouffre de la douleur. Lorsqu'Antoine rouvrit les yeux, ils étaient debout dans un jardin en fleurs, le passé s'éloignant. Il avait confronté ses démons, et avec Clara à ses côtés, ils étaient enfin libres. Les rires des enfants dansaient autour d'eux, mais cette fois, ils célébraient la vie. On est sorti, chuchota Clara, un sourire radieux illuminant son visage. Antoine la serrant dans ses bras, comprit que la peur ne devait jamais l'envahir à nouveau. Chaque jour serait un pas vers la guérison, mais maintenant, il était prêt à affronter le avenir. La nuit n'était plus un ennemi, mais un espace de renouveau. Et la lumière de la maison disparut derrière eux, mais son écho vivrait toujours en leur mémoire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien, mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, commentez vos réactions et théories sur cette fin si troublante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cet ultime affrontement.